Home Swiss Home. Un été en Suisse. Home Swiss Home, on vient à votre rencontre pendant vos vacances en Suisse cet été. 3e semaine de notre opération en transport public cette fois-ci. Virginie Garard, Julie Rosis, bonjour. Bonjour. Vous nous faites découvrir toutes les deux le Toggenburg dans le canton de Saint-Gall ce matin, un lieu aux vertus très relaxantes et peu connu des romans. Oui, et de la relaxation, on en avait besoin après avoir pris 2 trains et fait 45 minutes de carte postale sur une route en lacet pour rejoindre cette région montagneuse au cœur des Préalpes appenzelloises. Alors là, on se trouve dans la toute petite station de ski de Wildhaus et ici, en été, l'argument pour séduire les touristes, c'est les sons. Alors c'est plutôt original et pourtant c'est un héritage sur lequel les acteurs touristiques de la région misent beaucoup. Et sous quelle forme on peut les expérimenter, ces sons ? Alors, il y a une offre très importante, cela va des rencontres avec des musiciens, des chanteurs, à des choses plus originales comme des massages sonores. Mais l'attraction numéro 1, c'est le chemin des sons que l'on a découvert hier à pied. On est devant cette machine qui ressemble un peu à un escargot, un xylophone géant. Expliquez-nous ce qu'on a devant les yeux. Au centre de l'idée, c'est de faire du son avec des pierres. Et puis, on a créé une chanson. Mon nom est Christian Sender, je suis le directeur artistique de Klangwelt. On se trouve sur le Klangweg, le chemin des sons en pleine nature, dans les alpages et la forêt. C'est ici que l'on découvre cette tradition ancestrale. Il y a une grande histoire ici, c'est une vallée du son, hein, c'est les gens qui vivent ici, vivent ici depuis, ils ont une culture du son et ça a commencé avec, on dit ici le schellen, ce sont des cloches. Alors je prends 2 flip-flops, 2 tongs dans ma main et je tape sur des espèces de tuyaux. Christian est plus doué. Ah bon, bah oui, je dois avouer qu'il y a un artiste et il y a une journaliste. Certains sont plus doués que d'autres. Entre 20 et 50 000 visiteurs viennent tester les installations du Klangweg chaque année. Ce sont surtout des familles, hein. C'est vraiment aussi fait pour les familles. Qu'est-ce que les touristes viennent chercher ici ? Moi, je crois un touriste qui vient ici, il veut retrouver quelque chose qui a un peu perdu dans la vie urbaine. Et à l'autre côté aussi, le silence, parce que il n'y a pas de musique sans silence. Et ce touriste zurichois, venu avec ses petits-enfants, nous le confirme. Se relaxer, se promener un peu et enfin à manger au restaurant. L'offre autour des sons ne s'arrête pas au Klangweg, c'est ce que l'on découvre un peu plus bas dans la vallée. Mit dieser beginne ich am rechten Fuß. Ça chatouille presque un peu. Elle met un bol sur le pied, elle a tapé dedans et puis du coup ça fait des vibrations en fait. Je m'appelle Brigitta Moura, je suis née dans cette maison et désormais j'y offre des massages sonores, méthode Peter Hess. C'est une pratique très ancienne qui s'adresse au corps, à l'âme et à l'esprit. En peu de temps, on atteint un état de profonde relaxation. Est-ce que vous, après, vous arrivez à sentir des blocages chez les gens ? Sentir wie der Klangschale ist. C'est le son qui parle. Ja, genau. Et je sonne bien ? Je suis rassurée. Brigitta Moura, vous faites partie aussi d'un groupe de femmes du Toggenburg réunies autour des questions de santé et de bien-être. Nous sommes une soixantaine, oui, en ensemble de différentes offres, coaching émotionnel, beaucoup de types de massages bien sûr. Quel lien il y a entre le Klangwelt et votre activité ? Est-ce que c'est un hasard finalement si vous faites des massages sonores ici ? Oui, c'est une belle synergie. Le Klangwelt profite de ces différentes offres et nous profitons du rayonnement du Klangwelt dans toute la Suisse. Et puis le son est très ancré ici. Les cultures ancestrales disent que nous sommes le son, les vibrations. Et je pense que cela nous ramène à nos racines. Ich denke, das bringt uns zu unseren Wurzeln zurück.
Et voilà pour ce reportage, Virginie. On est content de savoir que vous sonnez bien. Est-ce que le Toggenburg a prévu des gros investissements pour développer son activité sonore ? Alors oui, un projet à 23 millions de francs va voir le jour prochainement, une Klanghaus, donc un immense centre qui regroupera plusieurs activités autour du son. Le projet a été accepté en votation cantonale l'année dernière. Et vous continuez votre périple et vous vous apprêtez à faire le grand écart. Ouais, c'est le moins que l'on puisse dire. On quitte la nature et les montagnes, 3 heures de trajet en car postal et en train pour rejoindre la très urbaine Bâle, auberge de jeunesse et buvette au bord du Rhin. Et on verra comment les jeunes s'occupent cet été et s'ils sont au rendez-vous. Alors à demain, et en attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre série d'été sur notre site internet rts.ch/home Suisse Home, Suisse écrit en bon français, donc SUI2SE. À demain, Julie et Virginie, à demain.